Ok, on donne une petite minute et on commence. This is how we do it. This is how we do it. Sha-la-la-la-la. This is how we do it. Sha-la-la-la-la. This is how we do it. This is how we do it. This is how we do it. It's Friday night and I feel alright. The party's here on the west side, so I reach for my 40 and I turn it up. Designated driver, take the keys to my truck. Hit the shop cause I'm faded. Honey's in the streets, say money, yeah we made it. It feels so good in my hood tonight. The party's underway, party's underway. So it feels so good in my hood tonight. The party's underway. Let me hear the party say. Ok, est-ce que vous m'entendez bien là? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super dimanche de Pâques. Vous m'entendez bien là, c'est bon? Ouais, c'est bon, Romy, je te vois, hein. Ok, je vais mettre l'écran pour tout le monde là. Affichage, comme ça je vous vois tous. Bon, salut à tous, essayez de mettre vos caméras, ce serait sympa. Pour ceux qui ne l'ont pas encore mise, allez, débarbouillez-vous et go. Voilà, c'est important. J'espère que vous avez pris de quoi noter aussi ce matin. Donc, c'est le Press Team Call. Je l'enregistre parce que certaines personnes me l'ont demandé. J'ai vraiment des choses importantes à vous dire ce matin. Donc, j'aimerais juste vous préparer 2 minutes parce que je vais pas, je vais envoyer un petit peu des choses un peu lourdes pour tout le monde ici parce que je sais que pour certains d'entre vous, c'est le moment. Voilà, c'est le moment d'écouter ça. Et puis pour d'autres, c'est peut-être pas encore, le moment est peut-être pas encore venu, mais ça peut peut-être accélérer ce moment qui va arriver plus vite, quoi. Donc faites gaffe à vos micros aussi, s'il vous plaît, parce que j'arrive pas trop tout contrôler en même temps là. Donc vous avez tous de quoi noter, c'est bon? Impec. Donc on arrive dans, voilà, bienvenue le troisième confinement. Ce matin, j'entendais un mec qui parlait que peut-être que le Covid, il allait durer 10 ans. Tu vois. Donc, je ne veux pas être trop défaitiste, mais on va dire qu'on est dans le troisième confinement maintenant. Donc, troisième confinement, ça veut dire que on a vraiment su profiter à mort du premier. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent. Il y en a d'autres qui sont rentrés au milieu, etc. Le deuxième était un petit peu, allez, on va dire, fêter les progrès du premier. Et là, on arrive dans le troisième où il y a un petit retour à la réalité qui doit se faire pour beaucoup d'entre vous ici si vous voulez vraiment accélérer votre business. Vous êtes prêts pour ça? Donc, hier, j'étais avec ma fille et mon gendre et donc Amanda et Breno, ils se remettent sérieusement dans le game et je leur faisais un petit training parce qu'ils me le demandaient, parce que d'abord, je ne fais pas des trainings à ceux qui ne me le demandent pas. Et, et j'ai vu que c'était le moment. Et donc, ce que je leur ai expliqué, il y a vraiment des choses qui peuvent être vraiment bonnes pour beaucoup d'entre vous ce matin. Donc, je vais me permettre d'utiliser un petit peu ce qui s'est passé hier et de vous le partager. Donc, avant ça, j'ai deux, trois petites choses à vous dire. La première, c'est qu'on arrive dans ce troisième confinement. Donc, à partir de demain, on aura des restrictions kilométriques, etc., géographiques. Beaucoup de personnes en télétravail, beaucoup de personnes qui vont revenir à un rythme, on va dire, comme le premier confinement. Donc, on risque d'avoir beaucoup plus de monde qui, entre guillemets, vont être davantage disponibles. Vous êtes d'accord avec moi? Et ces gens qui vont être disponibles sur le marché, ben, il va falloir les intéresser, les recevoir, les accueillir et leur montrer des perspectives. Tu sais, je dis toujours que nous, dans Herbalife, dans cette situation catastrophique mondiale, on est un petit peu l'îlot d'espoir et aussi l'épaule un peu sur laquelle on peut s'appuyer. Donc, il va falloir jouer ce rôle. Il y en a certains d'entre vous qui le jouent déjà brillamment, et puis d'autres qui sont en train de l'apprendre. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu d'accélérer les choses. Donc, il y a deux, trois choses pour les accélérer. Donc, vous êtes prêts? La première des choses, c'est, je vais vous parler
Vous connaissez mes non négociables. C'est vrai que j'en ai plein de non négociables. Je veux dire, j'en ai plein, j'en invente à chaque fois. Euh, et c'est à chaque fois avec les nouveaux distributeurs. Il y en a certains, par exemple, ils ont des restrictions de messages avec moi. Ça passe de 30 secondes, je lis pas. Enfin bref, j'écoute pas, des choses comme ça. C'est des petites choses qui sont vraiment personnalisées, mais il y a des non négociables qui sont pour tout le monde. Et le premier non négociable, c'est avoir un résultat impactant avec les produits. Donc, c'est même pas utiliser les produits. Utiliser les produits, c'est joli à dire, c'est joli même à faire. Avoir un résultat impactant avec les produits, c'est déjà une autre affaire. C'est déjà une autre histoire. Vous êtes d'accord avec moi? Vous devez être exigeant, exigeant à l'extrême, j'ai envie de vous dire, avec vous-même. Vous savez pourquoi c'est tellement, tellement fondamental, cette histoire de résultats produits impactants? C'est tout simplement que quelqu'un qui a des résultats produits impactants, il augmente sa confiance en lui 1000 fois. 1000 fois. Et je vous parlerai tout à l'heure d'émotions un petit peu et de la gestion des émotions, mais avoir un résultat impactant, ça permet vraiment une meilleure gestion de tout ce qu'il y a autour. Donc, soyez attentifs par rapport à ça. En plus, on rentre dans la bonne période. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, si vous ne faisiez pas Herbalife, vous serez en train de vous dire, oh là là, j'ai bouffé trop de chocolat, il faut que je me reprenne en main. Mais bon, comme vous faites Herbalife et qu'on a aussi parfum chocolat, donc ça va régler le problème. Donc, y a beaucoup d'entre nous ici qui prenons des grandes dispositions pour cet été, pour les prochains mois. Mais nous, on est distributeurs Herbalife, on a un autre niveau d'exigence. Vous voyez ce que je veux dire? Nos standards sont un peu plus élevés. Et si vous voulez grandir dans ce business, vos standards doivent être encore plus élevés. Donc, vous êtes chaud pour ça? Il faut vraiment vous lancer vraiment un défi parce qu'on lance plein de challenges, plein de marathons, machin, mais le défi de ce matin, les amis, c'est devant votre glace. Et comme je dis toujours, vous vous mettez tout nu devant la glace. Pour les femmes, vous vous soutenez en haut. Pour les hommes, vous vous soutenez en bas. Vous sautez. Tout ce qui bouge, ça doit sortir. Vous avez l'image? C'est terrible comme image, mais c'est à peu près ça, quoi. OK? Donc, ça, c'est le premier point non négociable. Je vais vous parler de ça, c'est important. La deuxième chose qui est non négociable, c'est les trainings. Et les trainings, ils servent à quoi? Ils servent à empiler des Legos, là, de connaissances. Comme disait Chloé l'autre jour, être président, c'est connaître 200 histoires. Et vous voyez, je note des choses que vous dites, hein. Et bravo à propos. Mais empiler des histoires. Empiler des histoires, et ça vient dans les trainings. Et la deuxième fonction d'un training et des événements en général qu'on peut faire, c'est pour avoir une meilleure gestion des émotions. Parce que quand on est dans un training, eh ben, on va être bombardé d'images et de choses positives. Alors que quand on n'y est pas, notre imagination, elle est extrêmement fertile et elle fait une fête incomparable, incroyable quand on n'est pas occupé. Vous voyez ce que je veux dire? Le plus grand adversaire, c'est vraiment ce qu'on a dans la tronche. Donc, soyez attentifs, essayez, non. Soyez dans tous les trainings. N'en ratez aucun, sous aucun prétexte. Et quand vous ratez aucun training et que vous êtes, par exemple, je ne sais pas, un jour, il y a la famille à la maison et puis vous arrêtez 2 minutes et vous dites, écoute, je vais vous laisser un petit peu tout seul là parce que j'ai un appel important. C'est aussi un message incroyable que vous envoyez aux gens qui vous aiment et qui sont près de vous. Vous leur envoyez, hey, je ne suis pas en train de plaisanter. C'est quelque chose de sérieux. C'est ma vie qui est en jeu ici. Et ayez ces petits moments-là parce que ça clarifie beaucoup les choses au niveau du cercle familial. Et les gens commencent à donner une autre valeur à ce que vous faites, à ce que vous devenez. OK? Donc ça, c'est vraiment important. Donc, les non négociables, c'est ça. Et ce que je voulais vous dire, je disais toujours que les gens qui ont du succès dans Herbalife, c'est qu'ils ont des non négociables, qu'ils ont un résultat impactant, qu'ils ont une présence dans les événements. Et c'est clair. Et si on ne fait pas ça, je vais vous dire ce qui va arriver si on ne fait pas ça. Si on ne s'occupe pas, si on n'accorde pas d'importance à ces non négociables. Il ne va pas se passer des choses catastrophiques à propos. La seule chose qui va se passer, c'est qu'on n'aura pas de succès dans Herbalife. On ne va pas mourir, on va pas. Non, on n'aura juste pas de succès dans Herbalife où on va gagner très peu d'argent, on va dire. On fera toujours comme d'habitude. On gagnera de l'argent normal, on aura des résultats physiques normaux. Vous comprenez?
vous ne faites aucun souci. S'il se passe ça, vous serez bien accueillis par tous les normaux qui existent sur cette terre, qui vous accueilleront à bras ouverts. De la même manière que des gens vont vous dire, si un jour vous levez le pied, ah, je te l'avais bien dit, quand vous serez président, il y aura aussi des gens qui vous diront, qui ne vous ont pas acheté de produits encore, qui ne vous ont pas encouragé, mais qui vous diront, je le savais que tu réussirais. Donc, c'est assez amusant. Bref. Mais ce n'est pas pour ça que je voulais vous parler ce matin, même si c'est important et même si c'est fondamental pour moi de vous dire ça ce matin. Parce que ce que je voulais vous dire ce matin, c'est principalement au niveau de augmenter votre niveau d'ambition dans le business. Vous êtes prêts pour ça? Voilà, on va augmenter un peu les standards et on va attaquer sérieusement première ligne, first line, première ligne. Je me souviens de mon sponsor qui disait, tu sais, le médicament qui a le plus de pouvoir sur un distributeur Herbalife, c'est première ligne. Peu importe vos mots, peu importe les problèmes qu'on peut avoir pour la vie d'un distributeur. S'il fait des premières lignes, comme par magie, plus de problème. Plus de problème. Donc, essayez de comprendre ça le plus tôt possible et attaquer. Dany et moi, on a un objectif pour cette année, c'est de faire 200 premières lignes. C'est un objectif ambitieux, non? Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai passé des années à croire que je pouvais changer les gens. Et quand vous rentrez comme moi dans un business où vous mettez les personnes les plus importantes autour de vous, qui sont vos amis, eh ben, vous n'acceptez pas trop le discours de cette histoire que c'est les nombres et c'est la loi des nombres et c'est les statistiques et tout ça. Vous avez envie de prendre chaque personne et c'est ce que j'ai fait pour être président. Et puis après, ben, les intempéries sont arrivées dans la vie de chacun. Et en fait, j'arrive aujourd'hui à la conclusion que, notez ça, tout est un pourcentage de tout. Tout est un pourcentage de tout. Ça veut dire que si vous avez 10 premières lignes, ce mois d'avril, pourquoi pas? Qui est-ce qui se lance pour ce défi? 10 premières lignes, 10 premières lignes ce mois d'avril. À propos, j'ai une qualification en plus pour le 16 avril. Qui va faire 10 premières lignes et invité? Invité d'honneur ici à la maison. 10 premières lignes en avril. Vous savez pourquoi je prends pas trop de risques dans tout ça? 10 premières lignes pour le business, les amis. Pas 10 clients privilégiés, pas 10 personnes qui ont acheté un kit pour avoir des remises. Non, 10 personnes intéressées pour le business. Vous êtes prêts pour ça? Donc, c'est une qualification que je viens de lancer comme ça. Je n'y ai pas trop réfléchi, mais je sais pertinemment que quelqu'un qui fait 10 premières lignes en avril, il sera au moins actif. Et quelqu'un qui fait 10 premières lignes et qui n'est pas encore superviseur, il sera à la porte d'être superviseur. Surtout à ce que je vais vous dire maintenant. OK? Vous êtes prêts pour ça? Donc, je préviendrai les autorités des flyers pour rajouter cette petite promo en plus. 10 premières lignes sur avril. Intéressés pour business. Et regardez bien un truc. Quand on recrute 10 personnes, en général, il y en a 3-4 qu'on n'aurait aimé jamais avoir rencontré dans sa vie. Et puis, il y en a 3 qui vont faire un petit peu. Et 3 qui vont faire quelque chose. Et dans ces 3 qui vont faire quelque chose, eh ben, il y en a un qui va devenir superviseur. Peut-être pas tout de suite, mais il va devenir superviseur. Si le mois suivant, sur le mois de mai, je répète la dose, à la fin du mois de mai, j'aurai 2 superviseurs et 5-6 distributeurs en qualification pour le devenir. Et si je refais ça au mois de juin, j'aurai 3 superviseurs. Je vous dis ça dans le pire des cas. Et 7-8 personnes qui courent après leur qualification. Ça veut dire que je peux me réveiller à la fin du prochain semestre, c'est-à-dire, on va dire aux alentours de août-septembre, avec 6 ou 7 premières lignes superviseurs. Est-ce que ça sent bon pour certains d'entre vous, 6 ou 7 nouvelles lignes superviseurs? Vous êtes d'accord avec ça?
Donc, le jeu, c'est ça. Le jeu, c'est on ramène un petit peu toute la réponse à nous et on dit, OK, je vais créer mon produit, mon résultat produit impactant. Je vais plus perdre un seul événement, quoi qu'il en coûte. Vous connaissez la fameuse phrase du gouvernement, quoi qu'il en coûte, je dois être dans les événements. Et la troisième chose, c'est je pars sur l'objectif de faire 10 premières lignes ce mois. Et je dis ça aux superviseurs et je dis ça aux distributeurs. Parce que j'ai envie presque de dire que c'est aussi facile pour un distributeur de faire 10 premières lignes qu'un superviseur. Vous prenez tous les événements qu'il y a, vous les découpez par semaine, vous les découpez et vous dites combien je peux avoir d'invités sur tel événement, tel événement, tel événement, tel événement, tel événement. Et rappelez-vous de la fameuse phrase, comme tout est un pourcentage de tout. Si je mets personne sur l'événement, j'aurai un pourcentage de rien. Si j'en mets 3, un pourcentage va s'intéresser. Si j'en mets 10, un plus grand pourcentage va s'intéresser, etc., etc. Il faut être un petit peu pragmatique et un petit peu suisse dans l'histoire. Il y a des Suisses sur l'appel, mais un petit peu neutre dans l'histoire. Il ne faut pas trop mettre de sentiments dans le game. Je vous dis ça sérieux, les sentiments, ils se construisent, les sentiments, ils viennent après. Les sentiments, les relations, les amis, les copains et tout ça, les relations fortes que vous allez construire dans Herbalife. Mais elles se construisent. Elles ne sont pas données le premier jour. Donc, soyez un petit peu neutre de façon à avoir des gens sur les événements pour avoir plus de premières lignes, de façon à ce qu'on puisse, avec votre sponsor, vous sachiez apprendre à faire un petit peu le tri par rapport à toutes ces personnes. OK? Donc, alors c'est ça que je voulais vous dire auquel j'ai réfléchi hier et qui me semble plus intéressant et pertinent. Donc, je vais vous demander d'imager un petit peu, de le représenter un peu dans vos têtes. Après, je vais essayer de monter un truc sur PowerPoint pour que ce soit peut-être plus… Mais si vous faites attention, si vous écoutez ce que je vais vous dire, ça va vite se comprendre dans vos têtes. La première des choses, c'est qu'il y a 2 étapes dans la vie d'un distributeur. Il y a l'étape jusqu'à devenir superviseur et il y a l'étape d'après. Évidemment, il y en a plein d'autres. Mais pour mon explication là, j'ai besoin de vous donner ces 2 étapes-là. Je suis distributeur, voilà, je suis Clémentine, je suis Mika. Tu n'es pas encore superviseur, Mika, je crois. Il y a Mika qui est en construction de sa qualification. Il y a d'autres personnes. Et puis, il y a des gens aussi ici qui sont déjà superviseurs et ce qu'ils veulent construire, c'est leur groupe. OK? Et leur point volume. J'ai envie de vous dire, tout le monde a la même fonction dans cette histoire. On veut tous construire un groupe. Donc, je veux que vous imaginiez, même en étant distributeur aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on est sur un chantier et on va construire les fondations de son affaire. On va construire les fondations de son president team. Tu es prêt, Mika? On ne t'avait certainement jamais dit ça. Clem aussi, et d'autres ici que je vois. Vous êtes distributeur et je suis en train de vous parler de construire les fondations de votre équipe président, de votre niveau de président. Parce que si vous êtes là un lundi matin, c'est que vous avez un petit peu la dalle, j'imagine ça, et que pourquoi pas là. Je vois Marine qui est là. Il y a plein de gens ici qui ont des grands motifs pour construire leur président. Ou au moins, et puis je vous dis, comme disait Mark Hughes, si vous devenez président, ne serait-ce que dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, et alors? Président, c'est 30, 40, 50 000 par mois. Même si ça arrive dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vous signez ou pas? Évidemment. Évidemment. Surtout qu'on ne passe pas de 0 à 50 000. Non, non. Il y a quelques mois terribles à 15. Il y a 2, 3 années à 25 qui sont épouvantables. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez d'imaginer ça. Donc, pour ça, il va falloir commencer à visualiser votre organisation comme elle va être dans le futur. Donc, je vais vous donner juste un exemple pour les distributeurs ici. Vous êtes distributeur, vous voulez devenir superviseur. Combien il faut faire de points pour être superviseur? 4 000 points. OK? Comment on peut les faire, ces 4 000 points? On peut y aller à la clientèle, faire 1 000 points par mois. En 4 mois, c'est réglé, on est superviseur. C'est vrai ou pas? C'est possible? Bien sûr que c'est possible.
Est-ce qu'on peut faire, si on a un petit peu une vision anticipée, est-ce qu'on peut commander 1100 points et compléter dans le même mois et devenir superviseur? Bien sûr, welcome in the club. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut avoir quelques distributeurs, quelques clients PCI qui vont commander quelques produits, accumuler en l'espace de 2-3 mois, on devient superviseur? Oui. Est-ce qu'on peut avoir un bon pote à soi qui fait, avec qui on partage la production, on fait 2500 points chacun, on devient tous les deux superviseurs? Oui. Est-ce qu'on peut faire ça avec 3 personnes? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ça, ça peut arriver. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en condition pour que tout puisse arriver, toutes les versions puissent arriver. Et la meilleure manière de devenir superviseur, enfin, il n'y a pas la meilleure. Celle que je vais vous expliquer ce matin, ce n'est pas la meilleure, mais c'est une idée qui peut inspirer certains d'entre vous ici. Et tout ce que je vous dis là, pour les gens qui sont déjà superviseurs, vous ne devez plus penser maintenant à vous, vous devez penser à vos premières lignes qui veulent devenir superviseurs, avec qui vous pourrez adopter éventuellement cette stratégie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce que j'ai? Voilà, je commence dans Herbalife, je construis mon résultat, j'ai un résultat impactant, je suis dans les événements, je forge mon éducation dans Herbalife, mes rituels, mes sourires, ma disposition, mon enthousiasme, ma posture sur la cam, parce que c'est là qu'on se voit, j'apprends à danser avec le haut du corps au début des meetings. Bref, je suis là, quoi. Je suis là. Je ne passe pas mon temps à écrire sur le chat, je fais un petit coucou aux amis, je suis content d'être là, je suis sur mon îlot, je suis top. OK? Je suis là, je suis vraiment là. Il n'y a rien autour, je suis là, sur l'appel. À partir de ce moment-là, je décide de commencer d'écouter ce conseil. Je dis, je veux être dans l'événement du 16 avril et je vais tomber 10 premières lignes sur ce mois d'avril. Et je vais attaquer 10 premières lignes. Je ne vais pas choisir les lignes. Je vais juste avoir 10 personnes qui vont signer pour faire le business, que ce soit revenu complémentaire ou revenu principal. Et je vais m'atteler à ça et je vais me concentrer. 10 premières lignes en un mois, c'est, allez, 2 par semaine. 2 par semaine pour avoir 2 distributeurs, 2 demi par semaine. Ça va être difficile de trouver le demi, mais bon, vous avez compris. 2 par semaine. 2 par semaine. Pour avoir 2 personnes qui vont signer leur kit, il faut que je fasse au moins, allez, 8, 10 présentations. Si je commence, si je suis bon, j'ai besoin peut-être de 5. Si j'ai vraiment de la bouteille et que je suis vraiment, j'ai vraiment les bons mots, les bons silences, les bonnes expressions, la bonne attitude et le bon résultat et les bonnes histoires, peut-être que ce sera 4. Mais pour avoir 4 personnes qui vont écouter une explication business, il faut au moins que j'ai 10 contacts intéressés. Et pour avoir 10 contacts intéressés, eh bien, il faut peut-être que je reste dans le vent avec 10 personnes qui ne vont même pas me calculer. Donc, il va peut-être falloir que je parle avec 20 dans cette semaine. Vous me suivez ou pas? Vous arrivez à découper un petit peu le truc? Mais à la fin, je travaille pour avoir mes 10. Et on va dire que dans cette semaine, j'ai déjà 2 personnes qui commencent. Et ces 2 personnes, moi, je suis distributeur. La première chose que je dois comprendre en étant distributeur, c'est qu'il faut que je complète les produits qui sont dans mon kit pour avoir mon résultat. Et puis ensuite, je peux déjà élaborer une stratégie avec mon sponsor pour peut-être faire une commande intelligente à 1000 points volume à 42% ou alors à 500 points volume. Est-ce que ça a du sens pour vous? Parce que mon sponsor me le dit, je l'ai compris, tout le monde le dit, pourquoi pas le faire? OK? Donc, le but, c'est, OK, allez, on va dire, on va prendre un cas de figure où je commence Herbalife et je décide de faire mes 1000 points ou mes 500 points. Mais maintenant, je suis parti sur parler aux gens avec l'aide de mon sponsor. Je lui présente des gens, j'amène des gens sur les événements. Je crée du mouvement et il y a des gens qui défilent que j'ai invités sur les différentes opportunités pour présenter l'affaire. Le mardi, le jeudi, le lundi soir, il y a plein d'opportunités en plus, parce qu'il ne faut pas vous penser qu'on va devenir président en utilisant seulement les 8-9 rendez-vous qu'on a par semaine. Il y en a plein d'autres rendez-vous qu'on peut organiser soi-même en ouvrant une petite salle Zoom ou sur FaceTime ou sur Facebook ou comme vous voulez, sur WhatsApp, avec une petite conversation à 3 avec votre distributeur, avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lui qui va avoir cette idée.
C'est vous, en tant que sponsor, qui devez provoquer cette rencontre. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je pars dans l'hypothèse d'avoir, allez, 10 distributeurs. On va dire que maintenant, j'en ai 2, 3 qui commencent. Ces 2, 3 personnes, qu'est-ce que je vais leur donner comme message? Numéro 1, résultat avec les produits. Tu dois commander ce qui te reste. Et la plupart des gens, naturellement, si jamais vous montrez un intérêt à développer quelque chose ensemble, ils vont vous dire, et toi, Chloé, comment tu as commencé? Et là, votre réponse, ça va être, moi, parce que vous avez très peu de jours de plus que cette personne qui est en face de vous. Vous allez dire, moi, j'ai commencé avec 1000 points. Moi, j'ai commencé avec 500 points. Moi, j'ai commencé avec quelque chose. OK, pour être… Et la personne, devinez ce qui va se passer. Elle va vouloir vous imiter et commencer avec ce même quelque chose. Donc, si vous avez fait 1000 points, il y a une grande, grande probabilité qu'elle fasse 1000 points. Si vous aimez la vanille, elle va adorer la vanille. Si vous êtes dans les événements avec votre caméra, elle sera dans les événements avec votre caméra. Si vous balancez la tête, devinez ce qui va se passer. Elle va balancer la tête. Si vous avez un bon smile, parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que le seul référent, c'est le sponsor. Et donc, on va avoir une tendance naturelle à imiter les comportements de nos sponsors. Moi, j'ai même pris, à l'époque, j'avais même pris l'accent hébreu, l'accent israélien. Je disais à tout le monde, vendre, écroute. Tout le monde était mort de rire, mais ce n'était même pas l'histoire de la blague, comme disait Pat l'autre jour avec Récroute. C'était que j'avais vraiment pris des intonations de mon sponsor à force de l'imiter. Ça faisait bizarre à ma mère, ça faisait bizarre à tout le monde. Mais c'était rigolo. Mais tout ça pour vous dire que vraiment tous dupliquent. Et ensuite, on a maintenant, regardez la configuration. Vous avez fait vos 1000 points, vous êtes distributeur, et maintenant vous avez quelqu'un qui a fait 1000 points dans votre équipe. 42% aussi, il a 1000 points, mais maintenant, lui, il a 1000 points au compteur, et vous, vous avez combien? 2000. Mais maintenant, on continue de recruter, et puis il y a d'autres personnes, et il y en a un qui dit, non, non, moi, je ne me sens pas encore la confiance nécessaire pour faire 1000. Je veux commencer avec 500. OK, bingo, on commence avec 500. Combien de points vous avez? On est toujours en avril, les chéris. 2005. Et puis, il y en a un qui dit, non, non, mais moi je t'avais dit, moi, mon but, c'est de faire 200 € de plus par mois. En fait, la personne ne le dit pas, mais en fait, il vous dit, je suis mort de trouille, je n'ai pas assez confiance en moi, je n'ai pas encore assez de résultats, je ne sais pas raconter mon histoire. Donc, il va faire 300 points. Et puis, le quatrième, il va faire 200 points parce qu'il veut juste consommer les produits en famille. Combien vous avez de points en plus, les chéris? 500 points. Ça veut dire que là, on est à 2000, 2005, on est à 3000 points. Vous êtes déjà producteur qualifié. Et le mois d'avril n'est pas fini. Vous me suivez ou pas? Maintenant, est-ce qu'il faut faire des actions pour avoir ces gens-là? Oui. Il ne faut pas rester après à mort, ta cliente. Il ne faut pas rester avec, une personne unique qui vous fait des tas de promesses. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de distributeur? Moi, j'ai eu des distributeurs qui m'ont carrément dit, Sylvain, maintenant, tu m'as recruté, tu peux te mettre à la retraite. Et je leur répondais, j'en suis parfaitement conscient, vu ton potentiel, mais dans le doute, je vais continuer de travailler, si tu me permets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le problème, c'est que des fois, on va avoir tendance à parler beaucoup avec une seule personne et on va laisser échapper plein d'autres conversations possibles. Donc, soyez intelligents, soyez suisse, soyez neutre, soyez un peu moins engagé émotionnellement par rapport à ça. Parce que vous avez des comptes à rendre à vous-même. Parce que vous vous êtes fixé qu'il fallait 2 distributeurs et demi cette semaine et 2 distributeurs et demi la semaine d'après. Quoi qu'il se passe, peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut arriver. Vous me suivez ou pas? Donc, regardez mon petit cas de figure. Maintenant, on est au 4e là. Et le 5e, lui, par contre, il dit, OK, maintenant, on va dire qu'on a terminé le mois, vous êtes à 3000. Et puis, le 5e, il fait 500. Et là, vous dites, j'ai déjà vendu mes 1000 points. Allez, je complète 500 points et je deviens superviseur. Premier mois. Cet exemple que je vous ai donné, est-ce qu'il est possible à faire? Oui, certains d'entre vous l'ont déjà fait. Certains d'entre vous l'ont déjà fait plusieurs fois. Maintenant,
Est-ce qu'il est possible que ce cas de figure, il apparaisse seulement dans un temps de 2 mois? Fantastique. Devenir superviseur en 2 mois dans cette configuration, why not? Pourquoi pas? Fantastique. Vous imaginez? On va prendre le cas de figure que ça se passe en 1 mois pour certains et ça se passe en 2 mois pour d'autres. Et regardez ce qui se passe en 2 mois. Maintenant, vous êtes là dans la configuration, vous avez 5 lignes. En comptant seulement les premières, OK? Vous avez 5 lignes. Vous avez recruté 10 distributeurs, mais il y en avait 5 autres qui étaient venus juste parce qu'il y avait de la lumière. Les 5, ils ont fait quelque chose ici. Et ces 5-là, maintenant, on arrive dans le mois numéro 3. Vous êtes déjà superviseur. Ces 5-là, on va leur construire quoi avec eux? Leur supervision aussi. Donc, eux aussi vont nous présenter des gens. Et peut-être qu'au début, on va avoir tendance à encore utiliser notre sponsor parce qu'on est superviseur, on a totalisé 4000 points en 1 mois ou 2 mois, mais en gros, on ne sait que dalle encore. On n'a pas assez de confiance. Donc, on a encore besoin de notre sponsor. Vous me suivez ou pas? C'est assez clair pour tout le monde? Mais regardez ce qui se passe. Je vais vous parler en point volume. Vous vous rappelez du mec qui avait fait 1000 points le premier mois? Ou dans les 2 mois, pour être plus simple, et on va rester sur 1 mois pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Vous vous rappelez du mec qui avait fait 1000 points quand vous êtes devenu superviseur? Lui, maintenant, il a vendu ses produits, ou au moins la moitié de ses produits. Il se sent la patate et il se dit, mais moi, je veux être superviseur comme toi. Et je vais m'approcher encore plus parce que maintenant, j'ai 2 distributeurs qui ont fait 500 points chacun. Et moi, j'ai déjà fait une commande de 1000, j'ai vu ce que ça donnait, j'ai déjà fait tant de bénéfices, je vais refaire 1000. Donc maintenant, cette personne-là, il va avoir 500 de son groupe, plus 1000 à lui. Mais seulement ce volume de 3000 points, qu'est-ce qui représente pour vous qui êtes superviseur au-dessus? 3000 points personnels. Vous me suivez? Ça veut dire que c'est votre volume personnel. Vous avez maintenant 3000 points sur un des distributeurs, mais il y en a 4 autres qui se sont développés et qui courent après leur qualification. Vous vous rappelez de l'autre qui avait fait 500 points? Ben lui, maintenant, il se sent des ailes et il se dit 500 points, c'était tellement simple. Maintenant, je ne vais pas faire la même erreur. Je vais commander à 42%. Parce que si j'avais pu avoir cette confiance au début, j'aurais déjà fait 1000 points. Il y a beaucoup d'entre vous ici qui se disent, si j'avais compris ça dès le départ, j'aurais été superviseur dans la minute qui suivait la signature de mon contrat. Je me trompe ou pas? Donc, le but, c'est quoi? C'est maintenant, ce distributeur-là, maintenant, il fait 1000 points. Et maintenant, vous avez 3000 plus 1000 points. Mais lui, il a un distributeur à lui, en dessous de lui, qui a fait 500 points. Donc, maintenant, au compteur, vous avez 3000 plus 1000, ça fait 4000, 4500 points. Je ne parle pas de vos nouveaux, je ne parle pas de vos PCX, je ne parle pas de vos clients, je ne parle pas de vos commandes. Je parle seulement des commandes de votre équipe qui devient superviseur en construisant leur affaire. Et puis, vous vous rappelez du mec qui avait fait 300 points? Eh bien, lui, celui qui avait fait 300 points, il était venu, il vous avait dit, tu peux arrêter de recruter, maintenant tu m'as rencontré. Et lui, il a disparu. Il a disparu parce qu'il était tellement bon que le marché devait lui réserver quelque chose de meilleur. Et il a disparu parce qu'il n'était pas dans les événements, etc., etc. Et puis le quatrième qui avait fait 200 points, lui, il commence à suivre les recommandations. Et puis maintenant, il se sent des ailes pour faire 500 points. On était à 4005, ça veut dire que maintenant, vous avez 5000 points. Vos 5 cas, ils sont là. Bing, vous êtes qualifié pour l'événement le 16 avec option cadeau. Incroyable, sur avril. Mais lui, maintenant, il a tellement la patate qu'il a recruté 3-4 personnes qui ont commencé avec 500 points aussi. Et là, vous êtes à 6005, 7000 points de volume personnel. Vous êtes devenu superviseur le mois 1 ou le mois 2 et déjà vous engagez. Combien de personnes vous avez qui sont devenues superviseurs et le mois d'après ont été complètement inexistants sur votre listing? Vous avez des gens comme ça? Quand quelqu'un achète des produits et que son affaire elle est seulement basée sur lui, eh bien, il y a la forte probabilité que le mois d'après, il ne soit pas actif. Il n'ait pas de points. Et on a des cas comme ça.
Hein, mon pote, on a des copains comme ça, on a des gens comme ça. Ils font ça, ils sont motivés, ils font 4000 points volume en 1 mois ou 2 mois, et après, ils sont inexistants pendant 6 mois. On se demande même pourquoi ils sont devenus superviseurs. Je me trompe ou pas? Mais le but ici, ce n'est pas d'acheter des points, ce n'est pas d'atteindre une qualification, c'est de construire son groupe, c'est de construire son équipe, c'est de construire son avenir. Et on peut le construire à partir du jour numéro 1. Vous me suivez ou pas? Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui est devenu superviseur, le mois d'après, il tombe 7500 points volume perso. Et le mois d'après, il est aux alentours de 7 ou 8 ou 9000 points perso. Et puis, le 3e mois, bing, il y a 1, 2, 3 superviseurs première ligne pour lui. Tout ça, c'est vos royalties, mes amis. Maintenant, vous avez un superviseur en première ligne, 3 superviseurs en 2e ligne. Et le 4e mois, les 3 superviseurs en 2e ligne commencent à avoir des premières lignes qui deviennent superviseurs. Et c'est comme ça qu'on construit une équipe. C'est comme ça qu'on construit une organisation. Est-ce que par rapport à ce que je viens de vous dire, vous avez des questions? Et j'insiste sur le mot question. Parce que comme j'ai essayé de vous le montrer comme ça, ce n'était pas forcément évident. Même si j'ai appris le plan de marketing avec les mains, Mark Hughes, il avait mis des gants de Mickey Mouse avec 4 doigts et il expliquait les royalties comme ça. Et incroyable pour que ça puisse paraître, j'ai compris. Avec les gants de Mickey, ça m'a bien aidé. Mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire? Est-ce que ça a du sens pour beaucoup d'entre vous? Est-ce que ça vous paraît être une bonne stratégie pour aborder le mois d'avril qui commence en vérité? Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va falloir avoir comme qualité pour que ça apparaisse? Réfléchissez une seconde. Qu'est-ce que je vais avoir besoin de plus pour que tout ça se crée? Toutes les qualités que vous pouvez voir et que vous apprenez dans tous les événements. Plus de discipline, plus d'engagement, plus d'énergie, plus régulier, etc., etc. Vous êtes d'accord avec moi? Et toujours se remettre en question. Mais se remettre en question, pas de forme négative. Je ne sais pas comment j'arriverai à vous expliquer ça. Il y a des gens, ils se remettent en question, mais ils s'autoflagellent. Vous connaissez ces gens comme ça? Et après, ils sont minés, ils doivent aller se coucher parce que tellement ils ne se sentent pas bien. Non, non, non. Se remettre en question, ça peut être extrêmement positif. Se remettre en question, ça donne de l'énergie. OK, je n'ai pas été content de moi sur ça, je vais changer ça, je vais demander de l'aide. Et quand vous êtes avec le sponsor, évidemment que vous devez parler moins que lui, parce que lui, il est déjà votre sponsor. Et peut-être qu'il est déjà superviseur. Donc, essayez d'être humble par rapport à ça. Et cette humilité, elle va faire qu'il aura encore plus envie de partager avec vous ce qu'il sait déjà. OK? Je vous dis ça parce que où est-ce qu'on va apprendre toutes ces qualités-là? On ne va pas seulement les apprendre dans les événements. On va apprendre ici en faisant. C'est-à-dire, ça n'a jamais été aussi vrai. Combien d'entre vous connaissent des gens, ou peut-être ça vous est arrivé, avoir fait des longues études et arriver sur le marché du travail, et en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez fait comme études. Et vous deviez avoir un mec à côté de vous, une nana à côté de vous pour vous expliquer, tu appuies là, tu fais ça, tu écris ça, tu rentres sur tel fichier. C'est vrai ou pas? Et puis au bout de 3-4 ans à faire la même chose, vous savez ce qui se passe? Eh bien, on vous dit, écoute, tiens, Béatrice, tu peux aider là parce que cette personne, elle est nouvelle, tu lui montres le taf, comment ça fonctionne. C'est comme ça que ça marche. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Seulement, ça peut aller plus vite et surtout, on peut aller plus loin. Et les niveaux d'apprentissage, ils vont être extrêmement vastes dans plein de domaines. Je dis qu'une année ici, ça vaut 10 années ailleurs. Parce qu'ici, on est multicasquette. On va faire des ventes, on va faire du suivi, on va faire du recrutement, on va faire de la formation, on va faire des trainings, on va faire des présentations du ventre du monde, on va organiser un bus pour son groupe, pour tel endroit, on va louer un Airbnb pour son équipe,
on va régler le problème avec le propriétaire du Airbnb après parce qu'il manque des sous. On va refaire une petite quête avec tout le monde. Et puis après, on va devoir gérer les émotions. Donc là, c'est le psychologue qui rentre en ligne parce qu'il y a un tel qui se dit ouh, ma vie, c'est de la merde. Ok, assieds-toi là, on va discuter. Blablabla, blablabla. Et voilà. Voilà. Ça, c'est notre métier de distributeur Herbalife. Vous êtes prêts? Vas-y, Pat, tu veux dire quelque chose? Ouais, bonjour à tous, les amis. Donc, moi, ce que je voulais vous exprimer aussi, c'est que, évidemment, ce dont Sylvain il parle, ça demande du temps, ça demande de gagner de l'expérience, ça demande évidemment de faire les choses, bien évidemment. Mais une nouvelle personne, encore un coup, je pense, je vois qu'il y a des nouvelles personnes aujourd'hui d'ailleurs. Donc, c'est pour elles que je vais dire ça, mais il faut bien vous dire que même si vous n'avez pas les compétences, mais que vous avez l'enthousiasme et que vous avez l'envie de communiquer avec des gens, de communiquer juste le fait que, écoute, est-ce que tu es dans la galère en ce moment? Est-ce que tu as besoin de gagner plus? Vous pouvez présenter cette affaire en mettant la personne tout simplement devant votre sponsor ou le sponsor du sponsor ou le sponsor du sponsor. Ça veut dire qu'il faut d'abord être capable d'identifier sa lignée supérieure. OK? Ça, c'est hyper important d'avoir les coordonnées de la lignée supérieure et puis de vous faire aider parce que même si vous n'avez pas l'expérience, mais que vous avez fait l'action qui amène la personne devant quelqu'un de compétent parce que vous êtes débutante, comprenez bien que si la personne, c'est une morte de faim, si la personne, elle a peut-être plus de capacité que vous, peut-être plus d'envie, pourquoi pas, je ne sais pas le mot qu'on doit dire, mais ça peut vous changer la vie. Vous comprenez ça? C'est la magie d'Herbalife aussi. C'est la magie. Le mec qui a recruté Quentin Rivoire, il avait l'expérience un petit peu, il avait surtout l'attitude. L'attitude. Et c'est ce qui a fait que Quentin, en fait, il a démarré parce que le mec, il était sympathique, parce qu'il était dynamique et il était marrant. Voilà. Ce n'était pas parce qu'il savait d'Herbalife, il ne savait rien, Quentin. Et du coup, c'est ça qui a fait la magie, en fait. Et Mark Hughes, il disait toujours, tu te rappelles, Sylvain, il disait, c'est une affaire qui doit être simple, qui doit être duplicable, qui doit être simple, qui doit être fun. Fun, c'est amusant en anglais. Et de temps en temps, ça peut s'avérer magique. Mais ça va s'avérer magique à la condition qu'on fasse le taf. C'est-à-dire que si on ne prend pas son téléphone, si vous croyez que faire une conversation, c'est envoyer 10 messages tous les jours sur Facebook, les amis, ça, ce n'est pas des conversations, c'est des naissances de conversations. C'est des naissances de création de relationnel. La conversation, c'est quand on a la personne au téléphone ou qu'on l'a en visio ou qu'on l'a en Skype ou qu'on l'a par le moyen que vous voulez. Ça s'appelle une converse. Et c'est ça qui va faire la différence. Si la personne, elle voit que vous êtes sympa, vous êtes éduqué, vous n'êtes pas sur votre nombril, mais vous vous intéressez à elle, alors là, vous pouvez certainement plus facilement l'inviter à une présentation et à faire encore un coup, parce qu'on va être confiné, comme Sylvain disait. Aux États-Unis, ils sont en train de dire qu'ils en sont à la 4e vague, les copains. Nous, on en est à la 3e vague. Vous savez qu'on est toujours en retard par rapport aux Américains. Donc, du coup, ça va arriver la 4e vague aussi. Donc, il faut se préparer à vivre différemment. On nous le démontre tous les jours. Donc, créer des relations et surtout travailler votre liste de connaissances, les nouveaux. Votre liste de connaissances, c'est avec qui j'étais à l'université, avec qui j'étais au bac à sable, avec qui j'étais, je ne sais pas moi, avec qui j'allais danser en discothèque à l'époque où il y avait des discothèques. C'est tout ça la liste de connaissances. Et inviter les gens à une conversation avec votre sponsor. Et le sponsor, évidemment, il ne faut pas qu'il saoule les gens non plus. Hein. L'idée, c'est de donner envie, quoi. Et ça, c'est Herbalife, pour ça, c'est magique, quoi. Ça, c'est certain. Voilà, mon Sylvain, ce que je voulais dire. Bien, bien, merci mon Pat. Merci, merci. De toute façon, vous savez une chose, avec Pat, d'abord, on est très proches et il a beaucoup d'expérience et c'était important de préciser ça. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport au fait d'être simple, même si mon explication, c'est vrai que j'ai parlé davantage aux gens qui étaient déjà dans le game ici et peut-être que pour les personnes nouvelles, vous n'avez pas réussi à visualiser cette histoire d'organigramme, comment on va monter son groupe, etc. Mais en gros, le message principal, c'est plus d'action. C'est-à-dire, comme disait Pat, plus d'action. Et c'est vrai qu'il y a des gens ici, et le plus drôle, c'est que
Il y a des gens ici qui ont des capacités incroyables, mais qui se sont mis des standards très peu élevés pour leurs ambitions. Et vous avez entendu, pour les superviseurs, vous avez entendu notre petite Québécoise la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et ben ouais, mais c'est vraiment plein de conversations actives, quoi. Plein de conversations actives. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à penser, ah ouais, les réseaux sociaux, machin et tout ça. Moi, je vois, par exemple, Dani, elle poste des trucs sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a des gens qui vont mettre des likes, qui vont mettre des commentaires. Et elle, ça va lui donner un prétexte pour commencer une conversation. Et il y a beaucoup de conversations qui ne vont pas donner des fruits tout de suite. Il y a des conversations, et vous savez, je vois Romy qui balance la tête, Chloé et d'autres ici, il y a des conversations qui vont mettre des jours, des mois, des années avant que ce soit vraiment le moment pour la personne. Mais comme disait Alan Lorenz, first human life, second Herbalife. Et moi, je n'ai jamais eu trop une approche d'être agressif. Par contre, je n'ai jamais été agressif avec les gens, mais j'ai toujours été très agressif avec moi, avec ma discipline. Vous comprenez? Si je m'étais fixé un objectif, je le tiens, sinon je ne dors pas. Je ne suis pas de la catégorie des gens qui disent c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est ce que je dis aux autres pour qu'ils se sentent mieux. Hein. Moi, pour ma gueule, c'est toujours grave hein, quand c'est moi qui est impliqué. Vous comprenez? Donc, le truc, c'est vraiment essayer d'augmenter les standards et essayer d'avancer. Vous savez, le plus important dans notre affaire, c'est avancer. Ça veut dire que là, on est en début de mois. Il y a des gens qui commencent ici. Ceux qui commencent, arrêtez de rester en haut du mur sans savoir ce que vous allez faire. Commencez. Commencez. Comme je dis toujours, le pire qui puisse vous arriver ici, c'est de gagner un peu d'argent. Il faut vraiment être couillon pour en perdre ici. Et j'en ai vu des gens qui avaient perdu de l'argent dans Herbalife. Vous voyez, les gens, il prend son premier chèque de 1500 balles et il va prendre une Mercedes en leasing qui coûte 500 balles par mois. Et ah oui, ben c'est sûr, hein, dans ce cas-là, on mange la feuille. Hein. Mais ce n'est pas à cause d'Herbalife, hein, c'est parce que c'est un bourricot hein, qui a un ego surdimensionné. Et au lieu de rester dans sa bagnole ou sans bagnole pendant 1 ou 2 ans et ensuite d'acheter sa Mercedes cash, eh ben, il a voulu faire le kéké avec les gens autour de lui. Et c'est bien qu'il ait perdu de l'argent pour moi, si vous voulez mon avis. C'est comme ça qu'il apprendra. OK? Et je vous dis ça parce que c'est du vécu. Enfin, moi, je gagnais plus d'argent. Mais c'est du vécu. Je me souviens quand j'ai acheté la même voiture que mon sponsor. Incroyable. C'était aussi une Mercedes. La différence, c'est que moi, j'avais pris à crédit et lui, il l'avait payé cash. Et je faisais le mariole à l'époque en disant que je l'avais eu avant que lui. Ouais, évidemment, je l'avais eu avant lui. Mais lui, quand il l'a eu 6 mois plus tard, elle était payée. La même, il me restait 36 prestations. Vous connaissez ce genre d'erreur? Et je dis toujours que les erreurs qu'on fait, ou elles coûtent du temps, ou elles coûtent de l'argent. Mais il faut les faire. Hein, Romy? Vous avez certains ici qui ont fait quel... Non, je plaisante, je déconne. Je déconne. Elle a fait des erreurs parce que je la connais depuis plus longtemps. Et Pat en a fait d'autres. Et puis tout le monde ici a fait des erreurs. Et acceptez-le, acceptez-le. C'est pas grave. On ne peut pas revenir en arrière. Mais bon, bref, on commence cette semaine, les amis. On commence ce mois d'avril. Ça va être un mois, si vous le décidez, un mois extraordinaire. Et j'ai envie de vous dire, tout est possible sur ce mois d'avril. Parce que je regardais un petit peu les compteurs de l'année passée. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre ont été les meilleurs mois au niveau des volumes d'Herbalife. Et qu'en général, quand les volumes d'Herbalife sont bons, les miens sont pas mal non plus. C'est un petit peu le suivi logique. Et en gros, les 6 mois qu'on aborde maintenant, c'est les 6 mois où il faut vraiment en profiter. Comme je dis toujours, quand la marée monte, tous les bateaux montent. Et le truc, c'est que peut-être que beaucoup d'entre vous ici n'ont pas assez de bateaux qui flottent. Mettez des bateaux qui flottent. Qui flottent, ça veut dire qu'ils prennent les produits sérieusement, qu'ils sont dans les événements. Ça, c'est un bateau qui flotte. On peut imaginer qu'il va monter avec la marée. Si vous mettez un bateau qui flotte
qui est troué parce que le mec n'a pas de bons résultats, parce qu'il ne veut pas en avoir, parce qu'il n'est pas sérieux avec les produits et parce qu'il n'est pas dans les événements, ça s'appelle un bateau troué. Le bateau troué, quand la marée monte, il coule plus vite que les autres. Donc, excusez-moi pour le langage imagé, mais au moins c'est clair pour tout le monde. Le but, c'est de mettre des bateaux, mettre des distributeurs première ligne, inspirer vos distributeurs, vos superviseurs à faire la même chose, de façon à ce que quand la marée va monter à partir de début avril, j'ai envie de vous dire, maintenant, elle va commencer à monter maintenant. Ça veut dire que vous pouvez déjà imaginer que le volume de mars, le volume d'avril, ce sera sensiblement 20 à 30 ou 40% plus que le mois de mars. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Je veux dire, c'est vraiment sérieux. Romy, elle a déjà posté un truc en visant le 2,5 et il y a beaucoup d'entre vous ici qui peuvent accrocher leur premier mois de guette ce mois. Donc, c'est ça. Terminez votre qualification superviseur pour ceux qui ne sont pas encore superviseurs de la manière que je vous ai expliqué ce matin. Et si vous avez besoin de plus d'explications, revenez vers votre sponsor qui a compris de façon à ce qu'il puisse vous aider à comprendre mieux. Mais l'idée, c'est vraiment à propos, et je vais juste terminer par ça, et je rejoins un petit peu ce que Pat il disait. Quand on commence dans un business comme le nôtre, on n'a pas forcément d'expérience, de bagage, de résultats, on n'est pas encore au taquet par rapport à ce qu'on va devenir. Par contre, il y a une chose qui est gratuite et qu'on peut avoir tout de suite, de l'enthousiasme. Au Brésil, on disait que l'enthousiasme, c'était avoir Dieu en soi. De l'enthousiasme. Donc, c'est la seule valeur en plus qu'on peut apporter aux gens. De l'enthousiasme. Des bonnes ondes, une bonne énergie, une bonne attitude. Voilà. Une grande banane, comme dit Pat, avec un grand sourire. Et déjà, en arrivant comme ça, est-ce que vous êtes d'accord qu'on est déjà différent de la plupart des gens qu'on croise? OK? Alors, ça c'est déjà. Après, il faut avoir un message clair. Et hier, j'ai passé 1 heure avec ma fille et mon gendre pour leur faire écrire leur histoire. Leur faire écrire leur histoire. Mot après mot. Voilà, je m'appelle un tel, voilà, j'ai fait ça, il m'est arrivé ça, et j'ai eu tel résultat. Est-ce que votre histoire, elle est parfaite dans votre tête quand vous la racontez? Est-ce qu'elle dure 15-20 secondes? Est-ce qu'elle permet à d'autres histoires d'apparaître? Ou alors est-ce que votre histoire, elle vous met quelque part, elle va être là au détriment d'autres histoires? Est-ce que votre histoire est là pour flatter votre ego ou elle est pour partager pour l'équipe? Et vous devez tous réévaluer ça de façon à avoir votre histoire de 15 secondes sur les meetings, 15-20 secondes, votre histoire de 4-5 minutes quand vous êtes avec quelqu'un, vous n'avez pas trop de temps, votre histoire et vos histoires, entre guillemets, quand vous aurez une demi-heure à parler avec quelqu'un qui est en face de vous. Tout ça, parce que c'est plus seulement votre histoire quand vous avez une demi-heure, c'est les histoires. Mais quand on est sur un show, on n'a pas besoin que vous racontiez les histoires des autres, ils sont là pour raconter la leur. Donc, essayez d'apprendre à raconter votre histoire, de la mettre vraiment, de la prendre par cœur. Et la seule chose qui va changer à la fin, c'est les kilos, c'est les euros, c'est les centimètres. C'est juste le final, le début, il ne va pas changer. OK? Et apprenez à raconter ça et soyez prêts. J'ai envie de vous dire, demain soir, ce soir, on va avoir un super appel, les amis, avec des présidents team qui cartonnent et qui ont absolument compris tout ce que je vous ai dit ce matin et qui ont une organisation absolument incroyable ici sur le marché français et qui se développent un peu partout. Ils sont sur Nice, ils viennent d'être papa et maman, donc à mon avis, ils ne doivent pas trop dormir la nuit, mais bon, ils seront là avec nous ce soir. On est en plein lundi de Pâques. Ils seront avec nous ce soir à 21h. Et le but, c'est qu'est-ce qu'on va faire de maintenant, là, 10h55 jusqu'à ce soir pour avoir 1, 2, 3, 4 personnes en plus qui vont écouter. Et c'est tout ce qu'on doit faire maintenant. C'est tout ce qu'on doit faire. Demain soir, on aura un appel important, on aura un FIT et également un appel important avec le docteur Jacques Manic, on en parlera ce soir. On ne pourra pas trop en parler ce soir parce qu'on voudrait que ce soit un truc qui soit vraiment réservé pour notre groupe. C'est Pat et Anne-Marie qui ont organisé ça. Donc avec Jacques Manic pour parler de nutrition externe
et de l'importance de bien prendre soin de sa peau. Donc ça va être demain soir à 21h. Ensuite, mercredi, on aura également un autre feat. Je vous invite à vraiment commencer à participer au feat. C'est vrai que moi, j'aime bien faire du sport le matin. On est en train de réfléchir pour éventuellement de faire 1 ou 2 feats le matin pendant cette époque de confinement. Moi, honnêtement, c'est vrai que ça me botterait davantage et j'y serai. Alors que le soir, moi, je fais plus mon sport le matin. Donc, c'est vrai que le soir, ce n'est pas trop mon truc, quoi. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'identifier à ça. Donc, peut-être que dans la semaine, on pourra faire un ou deux feats le matin. On va mettre ça en place aujourd'hui à propos. Enlevez, Jean-Luc, ton micro. Voilà, merci. Jeudi soir, on aura un big HOM, big présentation avec nos amis suisses, nos amis belges, comme la semaine dernière. Ça va péter avec plein d'histoires, plein de témoignages et plein de nouvelles histoires. Hein, je vois ma fille ici, avec plein de nouvelles histoires pour jeudi soir. Vendredi, un nouveau feat. Samedi, Saturday training. Bref, on a une grosse semaine. Mais votre objectif, ça va être arrivé samedi matin avec deux distributeurs et demi sur le Saturday training. 2 distributeurs ou 3 distributeurs pour le Saturday training. Et ça va être absolument incroyable. Donc, voilà, bienvenue dans le mois d'avril. Bienvenue dans ce mois qui peut faire l'histoire de cette équipe, l'histoire de ce groupe. Je suis extrêmement fier des progrès de beaucoup d'entre vous. Le mois dernier, on a fait le meilleur mois, allez, je ne vais pas dire de bêtises, des 10 dernières années. Et donc, pour certains, des 5 dernières années. Et puis, absolument incroyable. Et c'est absolument rien par rapport au mois d'avril. Donc, essayez d'être vigilant par rapport à la gestion de vos émotions. Les gens qui sont un peu toxiques dans vos vies, faites une trêve, donnez-leur des vacances, rencontrez-les moins, expliquez-leur. Vous n'allez pas leur dire qu'ils sont toxiques. Vous allez juste trouver des excuses pour pas trop les voir, de façon à ce que vous puissiez être concentrés dans vos objectifs et faire un mois absolument incroyable. Je vous souhaite tous une super bonne journée. Merci d'avoir participé à ce call ce matin. Je vous embrasse bien fort. Et puis, on se voit ce soir sur l'incroyable call qu'on va avoir. Allez, la bise. Ciao, ciao.